Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Bienvenue à tous dans ce moment de partage et de réflexion autour de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage biblique connu, mais dont nous abordons souvent les expériences d'une manière un petit peu lointaine pour nous, alors que mine de rien, nous vivons les mêmes expériences. Joseph, 11e fils de Jacob, fils aimé de Jacob, d'ailleurs l'un des deux fils de l'épouse aimée de Jacob. Joseph était le fils préféré de son père. Dans le chapitre 37 du livre de Genèse, on nous explique que Jacob aimait Joseph, car il l'a eu dans sa vieillesse, certes, mais c'était aussi le fils de Rachel. D'autre part, Jacob offre une tunique de plusieurs couleurs à Joseph. À ses 17 ans, Joseph est reconnu par ses frères, par toute la tribu, tous les serviteurs, toutes les personnes autour, comme le fils aimé, préféré de son père. Malheureusement, ses frères sont devenus jaloux et certains ont souhaité sa mort. Ruben et Juda ont fait de leur mieux afin d'éviter à Joseph de mourir alors qu'ils ont eu en même temps du mal à vraiment faire face à leurs frères et dire non, on arrête ça, on arrête ce qui est en train de se passer, remettons les choses à plat. Joseph est donc vendu aux Ismaélites, puis vendu en Égypte. Et nous allons lire ce qui suit dans le livre de Genèse au chapitre 39 à partir du verset 2. L'Éternel fut donc avec lui, Joseph, et il l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouvera grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il entreprenait, soit à la maison, soit au champ. Joseph a dû se séparer brutalement de son père, de sa famille. On aurait pu tous se poser la question, comme nous nous posons souvent, était-il prêt? Était-il prêt à partir? Ce jeune homme était-il prêt à faire face aux difficultés de la vie qu'il allait rencontrer en étant seul? Le titre de ma méditation aujourd'hui, aide-moi à être prêt pour mon départ. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, merci pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de partager autour de ta parole. Ce moment qui va nous permettre de mieux apprendre à te connaître, à connaître ta volonté dans nos vies. Que ton esprit vienne, nous guide, nous dirige. Que toi seul sois vu et entendu. Au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Joseph se retrouve donc dans un pays étranger, dans un contexte étranger. Joseph a été brutalement séparé de son père, de sa famille, de son cadre de vie, de son cadre familial, de son contexte social, pour se retrouver d'un homme libre à être un homme esclave dans la maison d'un autre. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous focaliser sur les conditions de départ de Joseph et ses conditions d'arrivée, ni ses premières douloureuses années en Égypte. Nous allons plutôt nous concentrer sur le fait que, oui, souvent, il y a des séparations. Les jeunes partent, les plus petits, en quelque part, commencent à partir. Sommes-nous prêts à les voir partir? Sont-ils prêts à partir? Grande question que je vous invite à explorer aujourd'hui. Tout d'abord, nous devons reconnaître qu'en tant qu'adultes, en tant que parents, quand les tout petits partent, ce n'est pas toujours évident. La première fois à la crèche, la première fois à l'école maternelle, ou quand on a changé d'école maternelle à l'école primaire. Mais les toutes premières séparations sont souvent les plus difficiles. Les tout petits peuvent plus ou moins l'accepter facilement. D'autres le vivent avec cris, larmes, souhaitant rester de toute leur force avec leurs parents. Et souvent, en tant qu'adulte, en tant que parent, on se dit « mais non, mais il est trop petit pour faire ça tout seul ».
Ce sont les premiers moments de détachement, de séparation nécessaires à la vie, nécessaires au développement et à la progression. Mais ignorer ce que l'on ressent et ce que l'on pense n'aide pas à faire les choses. Ces moments sont à utiliser afin de permettre à chacun, l'enfant ainsi que le parent, de grandir et d'apprendre à avancer dans la vie avec les réalités qui vont suivre. Maintenant, bien sûr, quand un enfant change d'établissement scolaire, ça fait aussi un petit peu bizarre. Quand on est très jeune, on ne fait pas forcément autant attention entre l'école maternelle et l'école primaire. Très souvent, c'est une continuité. Certaines écoles sont très proches, l'école maternelle et l'école primaire sont très proches. Donc, il n'y a pas trop de changements. L'enfant garde la majorité de ses amis. Certains élèves doivent déménager. Et là, oui, c'est tout un changement, tout un renouveau, toutes ces amitiés à reconstruire. Et puis, nous passons de l'école primaire au collège. Et là, ça change parce que oui, une plus grande école, plusieurs classes, de nombreuses classes et de nombreuses personnes venant d'un peu partout. Et là, parfois, ça peut surprendre. Bien sûr, chacun s'ajuste au fur et à mesure. Le jeune, encore enfant, surtout en 6e, a ses petites manières d'enfant qu'il avait dès l'école primaire, ce qui est normal et qu'il doit apprendre à faire évoluer, modifier et adapter alors qu'il grandit. Et puis, on passe de la 3e à la seconde. On sort du collège pour arriver au lycée. Déjà, on demande aux jeunes de se poser certaines questions. Tu veux faire quoi de ta vie ? Veux-tu faire un bac général, technologique ou professionnel? As-tu décidé du métier que tu veux faire? As-tu décidé du rôle que tu veux avoir? C'est vrai qu'il est en train de se poser ces questions et que ça correspond à sa tranche d'âge, mais il n'a pas forcément encore les réponses. Et pourtant, des décisions importantes doivent être prises à ce moment-là pour l'orientation scolaire. Et oui, tout cela, changement, séparation, bouleversement. Et bien entendu, nous avançons, nous progressons. Il faut quand même savoir que pour certaines personnes, il est plus difficile de changer. Pour certaines personnes, le confort des habitudes, la sécurité des personnes que l'on connaît, la sécurité de notre entourage est très important. Rencontrer de nouvelles personnes, connaître de nouvelles choses est fortement lié aux émotions. On peut avoir un peu de crainte, un peu de peur, beaucoup de joie, de l'extase, de la surprise, agréable surprise, de nouvelles expériences sont faites. Mais certaines personnes ont vraiment beaucoup de mal à vivre et faire l'expérience de toutes ces émotions qui peuvent parfois être trop fortes pour elles. D'autre part, quand on continue, on progresse, l'enfant va ensuite arriver au lycée, le jeune commence à prendre plus de décisions, cherche à vraiment savoir ce qu'il veut faire, qui il veut être. Pour certains, c'est plus facile que d'autres. Et ensuite vient la grande séparation. La grande séparation, certains élèves, certains jeunes restent chez leurs parents, mais vont étudier dans d'autres établissements. D'autres vont rester dans la même île, la même région, le même territoire, mais peuvent déménager. Et bien sûr, d'autres élèves vont quitter le département et s'ouvrir à une nouvelle vie, à de nouvelles expériences. Aujourd'hui, il y a 2 points que je souhaite aborder avec vous concernant cette séparation. Le premier point est celui qui touche bon nombre de personnes et bon nombre d'élèves dans nos établissements scolaires. Quand 2 adultes se séparent, quelles que soient les raisons, nous ne sommes pas là pour juger ni faire le point, ce n'est pas notre objectif. Quand 2 adultes se séparent, l'enfant se retrouve entre ses 2 parents qui se séparent. Des adultes se séparent, ils font leur deuil, ils vivent cette séparation. Chacun, au fond de lui, doit faire un certain travail parce qu'il laisse derrière lui une vie pour en commencer une nouvelle. La difficulté pour le jeune, c'est de se rendre compte que, alors que ses parents se séparent, lui aussi est en quelque part en train de se séparer d'un de ses parents. Et il n'est pas logique pour un enfant de se séparer. On divorce d'un conjoint, on se sépare d'un conjoint, mais on ne divorce pas d'un parent. Il faut arriver à comprendre que ces jeunes, malheureusement, font une expérience de différentes pensées et émotions qui sont souvent incohérentes ensemble. Quand nous avons des séparations, un peu comme dans le cas de Joseph, où il y a une question de vie ou de mort, où il y a des questions importantes qui demandent une séparation urgente, presque brutale,
Si Joseph n'était pas parti, les autres frères avaient mis en place le projet de le tuer. Oui, il y a des séparations qui doivent être brutales. Les circonstances de la vie ont fait ce qu'on peut quand elles arrivent face à nous. Cependant, nous devons porter une certaine attention aux jeunes qui traversent ces situations. Parents, mais aussi adultes qui sont autour des parents, autour de cette famille qui traverse une situation de crise, une situation difficile. Le jeune, même s'il peut se rendre compte que certaines choses se sont produites dans le foyer et qu'il arrive à réfléchir et se dire « je comprends qu'il fallait se séparer, je comprends qu'il y avait cette raison », il n'est pas naturel pour un enfant, pour un jeune, de se séparer, de divorcer, si je puis me permettre, de ses parents. Donc, il va se trouver avec ces deux éléments qui sont incohérents dans sa tête, dans ses pensées. L'amour qu'il y a à la base pour le parent, parce que cet amour est inné, il n'a pas besoin de vraiment chercher à être construit. Bien sûr qu'il est renforcé, il est affiné, il est construit dans la solidité, dans la confiance. Mais il existe à la base. Un enfant est poussé à aimer ses parents comme les parents à la base sont poussés à aimer leurs enfants. Cependant, un jeune qui traverse cette situation doit faire face à cette incohérence. Il fallait partir, mais je n'ai pas voulu me séparer de mon papa, de ma maman. C'est notre responsabilité, adultes autour, quand les parents n'arrivent pas à pouvoir s'occuper de cela parce qu'ils vivent un moment très difficile, il ne faut pas l'oublier, de les rassurer et de leur faire comprendre que c'est normal qu'ils aient cette incohérence de leurs émotions, de leurs pensées au fond d'eux. Nous devons les encourager à exprimer ces émotions, ces pensées aussi contradictoires soient-elles, à les faire sortir et ne pas les juger et leur dire clairement que c'est normal, que cette situation est très difficile et que c'est normal qu'ils aient du mal à s'ajuster et à avancer avec. Il est normal à l'accepter. Et puis nous avons des situations, pas forcément aussi brutales, mais des situations en effet pour lesquelles les parents ont décidé de se séparer. Cela reste la même chose. Le parent se retrouve séparé de l'enfant. En d'autres termes, l'enfant se retrouve séparé de son parent. Alors que les deux adultes sont en train de revoir leur vie, mettre de côté leur passé, comme ils peuvent, chacun à son rythme et à sa manière, nous avons des enfants au milieu de tout cela. Comme j'expliquais à une jeune, je posais la question à une jeune il n'y a pas si longtemps, mais quand tu te disputes avec une de tes amies, est-ce que tu vas avoir des relations très cordiales avec elle? Elle m'a dit non, madame. J'ai dit voilà, quand tu vas te plaindre et raconter la situation à d'autres amis, est-ce que tu vas le faire avec gaieté, avec joie? Elle m'a dit non, madame. La réalité, c'est que les adultes qui traversent une telle situation ont, oui, du mal à parler positivement, joyeusement de l'autre personne. Cela se passe et nous le savons en tant qu'adultes. Les enfants, eux, se retrouvent au milieu de tout ça. Chaque parent a des griefs contre l'autre parce que c'est une séparation. Et là, je ne suis pas en train de porter ni un jugement, ni dire qu'un tel a raison, n'a pas raison. Je n'entre pas sur ce sujet aujourd'hui. Nous sommes concentrés sur le vécu des jeunes qui traversent cette situation. Nous avons des jeunes qui se sentent aussi seuls que Joseph s'est senti seul, alors qu'ils sont entourés de leurs parents, alors qu'ils ont leurs frères et sœurs avec eux, des fois leurs grands-parents, leurs oncles et tantes. Mais ils sont aussi perdus que Joseph s'est senti perdu à ce moment. Et notre responsabilité, alors que les parents font de leur mieux pour se sortir de cette situation difficile et délicate, je le rappelle, nous autour, d'encourager et d'aider ces jeunes alors que les choses ne sont pas évidentes. Dans la mesure du possible, quand les adultes ont autant de difficultés, je vous encourage à vous tourner vers d'autres adultes comme vous-même. Je vous encourage à vous tourner, si nécessaire, vers des professionnels auxquels vous pourrez parler, soulager votre cœur, soulager ces griefs que vous avez, exprimer ces blessures que vous avez ressenties, parce qu'une séparation ne s'est jamais faite dans la joie.
Toutes ces choses dont vous avez besoin de parler, tout ce dont vous avez besoin d'exprimer, c'est normal. Mais je vous encourage, pour vos enfants, pour vous, pour votre relation avec vos enfants, de vous tourner vers un adulte qui vous permettra de vous exprimer et de vous aider à avancer dans ce moment difficile. Les jeunes ne savent pas encore faire la séparation. En tant qu'adolescent, en tant que jeune, tout est noir ou tout est blanc. On ne sait pas encore tout à fait que oui, le monde n'est pas comme ça, qu'il est en gris et que le gris, il varie beaucoup. On n'a pas conscience que oui, on doit faire une part, on a des concessions à faire, on a certains choix à faire et qu'au fur et à mesure, on grandit aussi avec nos difficultés que nous avions quand nous étions enfants, avec nos blessures qui ne sont toujours pas guéries, bien que nous sommes des adultes. Ils n'arrivent pas forcément à pouvoir prendre conscience de tout cela. Mais nous sommes là pour aider ces personnes à traverser cette situation. Et puis, nous avons Joseph, ce jeune homme qui se retrouve donc dans un nouveau contexte, une nouvelle situation. Comme pour toute personne, jeune ou adulte, la nouveauté peut être une joie, comme une situation déstabilisante. Quand on regarde, un jeune de sa naissance à 18 ans change beaucoup. Et j'irais jusqu'à dire, même après 18 ans, nous voyons encore des transformations physiques, une progression aussi dans la vie, dans la manière de voir les choses, de concevoir, dans sa maîtrise des choses, la maîtrise de sa pensée. Mais nous voyons que les plus grandes étapes de changement, de développement se font entre 0 et 18 ans. On voit bien la différence entre un tout petit bébé et un jeune homme, une jeune femme prête à rentrer dans la vie active au niveau des études ou au niveau du travail. Nous pouvons de la même manière nous rendre compte que oui, parfois cela peut être déstabilisant. Et des fois nous nous disons, mais je ne suis pas sûre, est-il prêt, est-elle prête? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? Est-ce qu'elle saura discerner les pièges? Est-ce qu'il saura prêter attention aux éléments, aux indices? Est-ce qu'ils sauront faire les bons choix? Chers adultes, ce sont des questions tout à fait légitimes. Mais vous savez, Joseph, qui a été brutalement séparé, qui n'a pas eu le temps de dire au revoir et à qui le père n'a pas eu l'opportunité de dire « Rappelle-toi ce que je t'ai enseigné, fais attention, veille sur toi, prends soin de toi, veille aussi à tes relations. » Tous ces conseils dont on a besoin chaque jour. Joseph ne les a pas entendus quand son père et lui ont été séparés. Et pourtant, Joseph a agi de manière à ce qu'arrivé chez Potiphar, Potiphar a vu une différence. Dieu était avec Joseph parce que Joseph a décidé de garder Dieu dans sa vie. À l'adolescence, on remet en question beaucoup de principes. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Beaucoup de principes. Et pas seulement à l'adolescence, mais des fois jusqu'à 18, 19 ans, puisque nous sommes tous différents. Et ces remises en question arrivent aussi parfois d'une manière plus forte quand on quitte notre foyer, quand on quitte en fait ce contexte, cette zone de confort, cette zone dans laquelle nous avons l'habitude de faire les choses. En tant que jeune, on a fini par avoir une vie relativement bien réglée, organisée. Entre les heures de cours, si nous avons des activités extérieures, mais nous avons fait notre organisation. Nous savons comment les choses se passent pour nous. Une fois qu'on a changé, qu'on a déménagé, les heures ne sont plus les mêmes. À part éventuellement, bien sûr, les grandes écoles, mais quand on parle de faculté, pareil pour les BTS au lycée, ce sont des choses encore assez cadrées au niveau des tranches horaires. Mais une fois qu'on rentre dans les facultés, comme je le disais par exemple, les tranches horaires ne sont plus les mêmes. On peut avoir cours que la matinée, que l'après-midi, dans certaines universités, même jusqu'en début de soirée. Et là, on doit apprendre à se réajuster et se réapproprier son organisation et sa vie. Joseph s'est retrouvé face à cette situation. Mes chers amis, nos jeunes vont et font face à ces situations. Ce qu'ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui, ce que vous avez vécu en tant que jeune jusqu'à aujourd'hui, ces 2 dernières années en particulier, vous ont mine de rien préparé à devoir vous ajuster en cas d'imprévu. Vous avez déjà une première expérience, plus ou moins facilement ou difficilement vécue, mais vous avez une expérience qui vous donne un atout pour votre avenir.
D'autre part, quand vous aurez encore à faire face, à vous poser des questions, à remettre en question ces principes, ces valeurs que vous avez acquis, que l'on vous a enseignés, que l'on vous a transmis pendant votre jeunesse. Oui, on a souvent envie d'envoyer balader certaines choses. Ça arrive. Ne vous arrêtez pas à cela. Prenez le temps de réfléchir, d'analyser et de voir qu'est-ce qui va vous aider, sera pertinent pour vous, pour votre vie et votre réussite. Joseph a gardé Dieu dans sa vie, alors qu'il aurait pu se dire « mais c'est fini, Dieu m'a abandonné ». Joseph a toujours été aussi pointilleux, aussi scrupuleux, aussi organisé, aussi honnête, fiable, quelqu'un sur lequel on peut compter. Tout ce qu'il faisait, il le faisait de son mieux. Il le faisait le mieux que possible, en restant quelqu'un d'honnête, alors qu'il aurait pu, dû à cette blessure, cette déchirure de la séparation d'avec son père et la manière dont il s'est séparé de ses frères, tout abandonner et renier tout ce qui lui avait été enseigné. Tu as ton avenir entre tes mains. Tu es le seul à pouvoir faire le choix. Tu es la seule à pouvoir faire le choix de garder ou de renier certains principes qui t'ont été inculqués. Fais le bon choix, car de cela, ton avenir dépend. Joseph a pu faire un choix que l'on trouverait inutile. Faire confiance à Dieu dans une telle situation. Rappelons-nous, en comparaison, on pourrait dire qu'il est devenu Premier ministre dans un pays étranger. Pas dans le sien, dans un pays étranger. Il a sauvé ce peuple étranger. Il a sauvé sa famille. Et en Égypte, son peuple a pu s'agrandir. La promesse de Dieu a pu faire un pas de plus dans l'accomplissement, dans son accomplissement. Chers parents, comment aider nos jeunes à être prêts pour le jour du départ, qui peut se faire plus ou moins brutalement, mais en tout cas, la question sera toujours la même. Est-elle prête? Est-il prêt à partir? Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 6 et au verset 7, quand Dieu parle de la loi, il dit aux enfants d'Israël, « Tu les inculqueras à tes enfants, le matin, le soir, pendant ton voyage, quand tu marcheras, quand tu partiras, puisque le peuple à cette époque marchait et bougeait beaucoup. » Mes amis, dans ce verset, Dieu ne dit pas uniquement et simplement les 10 commandements, mais toute ton expérience, toutes tes joies, certaines aussi de tes peines, tu les partageras avec ton enfant. Joseph avait compris que quelque chose de particulier allait se passer dans sa vie. Alors qu'il rêvait, son père lui-même lui disait « mais tais-toi », mais il gardait en mémoire, car il savait pertinemment que Dieu avait fait une promesse et qu'elle s'accomplirait. Jacob a enseigné à Joseph une confiance inébranlable en Dieu parce qu'il savait qu'une promesse devait s'accomplir. Il a certainement dû partager avec Joseph, peut-être avec ses autres fils, je ne sais pas. Jusqu'à quel point, je ne sais pas non plus. Mais partager cette expérience, ce soir qu'il a dû vivre en luttant contre un étranger dans le noir, étant persuadé que c'était son dernier jour, que cet étranger en voulait à sa vie, jusqu'à ce qu'il comprenne que non, c'était un message de la part de Dieu. Une expérience particulière. Mes chers amis, faisons comme Jacob a fait à ce moment et faisons ce que Dieu nous encourage à faire. Partageons des moments avec nos jeunes, quel que soit leur âge, petit, moyen, grand. Bien sûr, ces moments seront différents. Partageons avec eux nos expériences, nos bons souvenirs, nos souvenirs familiaux, les souvenirs des expériences que nous avons nous-mêmes faites avec Dieu. Le souvenir de toutes ces joies, certaines des peines que nous avons traversées, leur montrant que oui, ça arrive de rencontrer, de faire face à de la peine, mais qu'on s'en sort. Partageons avec eux des moments joyeux, de jeux, d'échanges, de conversations, d'expériences différentes qui pourront garder gravés en tant que souvenirs au fond de leur cœur et au fond de leur esprit. Gardons ainsi en mémoire que quoi qu'il arrive, Dieu est toujours là et sera toujours là. Qu'aussi désespéré que puisse paraître une situation, oui,
Jésus n'est pas encore revenu. Et oui, cela nous arrivera encore à tous. Mais nous avons la certitude que Dieu est et restera toujours avec nous. Encourageons nos jeunes par notre exemple, par notre attitude, par nos erreurs, par nos prises de conscience, par nos remises en question, parce que nous reconnaissons quand nous avons fait une erreur. Encourageons-les à faire le même chemin, à apprendre la même voie. Cette voie, ce chemin qui leur permettra d'avancer. Mes chers amis, nous avons une grande responsabilité. Pas que les parents, pas que les enseignants, pas que le personnel des écoles, mais tout adulte autour de familles, autour de jeunes. Quel que soit le petit conseil, le petit encouragement, le coup de main que nous pourrons donner, c'est l'ensemble de ces choses qui permettront à ces familles d'avancer et qui, en réalité, nous permettent tous, ensemble, d'avancer. Comme dit un proverbe que nous connaissons si bien, c'est graines de riz qu'à plein sac. Ne faisons pas l'économie d'une bonne action, parce que c'est plusieurs grains de riz qui forment un sac de riz. Dieu nous donne la force et le courage d'avancer chaque jour. Dieu nous montre comment être ces personnes qui vont aider. Dieu nous montre ces personnes qui nous aident. Partageons tout cela avec nos jeunes et avec nos enfants. Ainsi, nous saurons que le jour où ils partiront, ils seront prêts. Oui, ils auront des choses surprenantes auxquelles ils auront à faire face, même des choses inédites. Mais ce n'est pas grave, ce ne sera pas un problème, parce qu'ils sont prêts. Ils savent qu'ils peuvent compter sur Dieu et ils vont continuer à avancer chaque jour en dépit des difficultés et verront chaque obstacle comme un défi à relever. Dieu nous encourage alors que nous avons cette période de vacances qui arrive. Profitons, passons le temps que nous pouvons, mais en tout cas des moments agréables, de joie, d'encouragement, d'échange et de partage avec nos jeunes qui, oui, un jour seront prêts pour le départ. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ta paix, ta force et ton courage. Merci pour ton Esprit Saint qui nous guide et qui nous dirige. Merci pour toutes ces opportunités que tu nous donnes et que tu nous donneras encore de continuer à partager, à inculquer, à avancer avec nos jeunes. Accorde-nous une fois de plus sagesse et intelligence, force et courage, et que nous puissions tous ensemble, chacun à sa place, progresser et permettre la réussite de tes jeunes, de tes enfants, de tes familles. Que ta paix et ta grâce soient avec nous, au nom de Jésus ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.